Quand on est plongé dans le monde médical et le monde du cancer et qu'on n'y connaît rien, c'est très compliqué. Moi, j'ai fait une dépression, ça a été très très dur pour moi. Je pense que c'est violent à tout âge, mais évidemment quand on est très jeune, moi j'avais 26 ans, vraiment isolée en fait. J'avais l'impression que autour de moi, on comprenait pas ce qui se passait dans ma vie. Pour, tous ceux qui sont pas passés par là et qui savent pas en fait, parce que pour moi c'est très important d'expliquer ce qui peut se passer dans nos têtes et dans nos vies et qu'un maximum de gens soient au courant en fait de comment ça peut se passer pour nous, parce qu'on est quand même dans l'ombre globalement. Dans 20% du temps, elle était incapable de bouger, de sortir de son lit, de se nourrir. Même si j'arrivais à jongler avec les rendez-vous médicaux et la gestion de mon équipe, il aurait fallu que j'embauche quasiment quelqu'un à plein temps. C'est ça un petit peu, c'est une des difficultés qu'on a avec l'assistance de personnes externes. L'impression de se retrouver vraiment seul par rapport à un certain nombre de problématiques. Chez le généraliste, le médecin a employé le mot tumeur. J'ai eu un malaise. Mon parcours d'aidant n'était pas très bien engagé pour soutenir ma compagne. Bon, je vous rassure, ça s'est amélioré par la suite. On passe d'un monde à un autre, un monde dont on entend parler mais qu'on ne connaît pas. Donc, nous avons bien compris que nous passions dans ce monde des maladies graves. Et les conséquences quand même, il y a des conséquences effectivement sur ma vie professionnelle. Et vous êtes moins efficace dans votre travail obligatoirement, il ne faut pas se le cacher. Il y a la concentration, il y a la motivation. Je fais une différence, moi, entre le terme d'accompagnant et le terme d'aidant. On peut accompagner, je pense, quelqu'un jusqu'à la fin des traitements. Et je pense que aider à un moment, aider à ses limites. Il y a une connaissance à savoir qu'on n'a plus. On n'est pas préparé à être aidant, ça nous tombe dessus. Je pense aussi que les médecins doivent être un vecteur aussi d'information aux patients et des aidants. Avec le virage ambulatoire, les proches aidants ont un rôle de plus en plus important, voire stratégique, dans les parcours de soins. On s'aperçoit que 66% d'entre eux coordonnent aujourd'hui les rendez-vous médicaux, les acteurs libéraux et hospitaliers. 45% d'entre eux réalisent des soins, plus de 70% quand il y a une perte d'autonomie. Pourtant, 85% des aidants n'ont eu accès à aucune information, ni formation, ni éducation thérapeutique sur leur rôle, sur la coordination des soins, sur l'écosystème de santé et sur les aides qui peuvent les soutenir dans leur rôle. L'aidant, ça n'existe pas. Il y a des aidants, c'est-à-dire autant de situations qui sont des situations singulières, particulières. On estime, c'est entre 15 et 20% des aidants qui n'ont aucun lien institutionnel avec la personne qu'ils accompagnent. C'est-à-dire, pour faire très court, c'est soit des amis, soit des voisins. Être aidant, sur bien des points, c'est faire faire œuvre à un moment donné de renoncement. C'est-à-dire de comprendre qu'il y a des réalités physiques qui font qu'on ne pourra pas être aux côtés de la personne malade, être dans sa salle de sport, être, si on fait du sport, évidemment, ou au cinéma, et par ailleurs être avec sa petite amie, et par ailleurs partir en voyage. Il y a juste une réalité physique qui fait que ça n'est pas possible. Et moins vous allez vous faire aider, plus vous allez être dans une forme de rupture et de culpabilité quand votre santé ne suit pas et que vous devez vous faire aider.